Salut les gars, on est au SAM 68 avec le beau gosse du gang, hein, Seb là-bas, loin. Hein, chevelure un peu poivre et sel comme ça, là. Musclé athlétique. Non, j'essaie pas de le vendre. Mais peut-être le louer. Ça peut rapporter. Et on a avec nous le Sledge en version on-road avec les SRC On-Road Crusher, un demi-offset. C'est beau, hein, ces jantes-là. Les pneus sont aussi relativement endurants. Là, le sol est encore froid. Ouais. On va voir si ça donne. Ça risque de glissouiller un peu. Et ici, je pense par contre que le servo, on va réussir à le mettre en défaut. Enfin, là, ça va être vraiment trop lent, ce servo. Il va qu'à voir si les pneus glissent. Hein. Petit conseil aussi, souvenez-vous, sur le Sledge vert qu'on a unboxé, on avait démonté le moteur, le support moteur. On avait constaté que les vis n'étaient pas serrées. Et bien sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Et j'ai constaté après la séance de saut que j'avais un entre-dents relativement grand. Souvenez-vous, je l'ai dit dans une vidéo. Et là, avant de venir, en fait, je me suis dit, je vais, même s'il y a une petite cale, hein, essayer de pousser le moteur au maximum d'un sens pour diminuer ce jeu. Et effectivement, les vis étaient... Enfin, c'est pas desserré, mais tu sentais que ça avait bougé. C'est peut-être ça aussi qui cause des casses sur les couronnes et les pignons, hein, chez certains. Plus les caillasses, évidemment. C'est les pignons taille droite. C'est silencieux, mais ça a un prix. Ah, c'est marrant, comme ça lui coupe les pattes. Hein. C'est des petits trous qui ballonnent pas. Du coup, tu perds de la VMAX à donf. Hein. Parce qu'il prend un bon 80 avec les sledges. Ben là, je suis un petit 70. Hein. Bon, tu roules pas? Ah si, je peux faire. Bah, arrête de me regarder. Alors ça aussi, hein, beaucoup de gens me posent la question pourquoi les roues sautillent dans les virages comme ça sur les TT par rapport aux pistes. C'est parce que ta suspension est souple et qu'on a un angle de pivot énorme. Ça cause ce sautillement justement. Donc c'est pour ça qu'un engin tout terrain modifié en piste sera jamais aussi efficace qu'un vrai engin qui a un train avant réglé piste. Alors là je roule évidemment pour économiser les pneus, hein. Le but c'est pas de flinguer les pneus, c'est juste de se faire plaisir à rouler tranquille. Parce qu'avec le travail des suspects évidemment on va vite bouffer les côtés à l'intérieur et à l'extérieur des pneus. Waouh, c'est beau, elle pète cette carrosserie mortelle. Donc là t'as encore les huiles de diff extrême dures là. T'as encore les huiles de diff super dures comme il t'avait dit là. Donc, Super dur, ouais. 500 000 500, 300 et 10 ou 15 Ouais, donc tu roules que, tu tournes que dalle quoi. Ouais, c'est une planche. Ouais. C'est pour ça qu'ils durcissent, quand ils font ça, ils durcissent l'arrière aussi. Parce qu'ils tournent avec le cul. Ouais. Parce que devant tu souvires, donc ils arrivent dans le virage, ils lâchent tout, et ils remettent gaz et ils tournent avec les fesses en fait. Ouais, mais tu bouffes des pneus, des cardans, des noix. C'est
le truc, c'est que là, j'ai pas l'habitude de la conduire comme ça. Je vais les rechanger. C'est hyper raide. Hein. Je vais te la laisser. Ouais, bah ouais, il faut bien. Mais là, t'es assez proche du pancar en fait. Ah ouais, tu vas voir, c'est pas la même conduite. Bon, après, là, avec, si ça monte en température, ça va se relâcher un petit peu. Ouais. Moi, puis après, en plus, là, j'ai les pneus morts. Hein. J'ai RP, j'ai fini ceux-là. Ouais, bah ouais, moi c'est pareil, j'ai bientôt fini mon stock. Vas-y, je te suis tranquille. T'as tourné à fond là? T'as tourné à fond et elle allait... Ouais. C'est beaucoup trop 500 000 dehors. Oh Kata, ouais. Ouais, bon, après si t'avais de l'huile dure derrière, ça irait parce que tu pourrais pousser avec le cul. Ah ouais. Ah du coup faut que tu piles avant tous les virages quoi. Ouais, laisse-la monter en température, tranquille. Hein. Je pense que ça va se détendre un peu après. Bah si t'as emmené les huiles, on peut le faire là, tranquille après. Hein. Quand on fera... J'ai pas pensé. Hein. C'est un moment où on fait une petite pause, on aurait pu vite sortir le diff avant, parce qu'à deux, il faut 10 minutes, c'est torché. Je vais rester trop longtemps sur les gaz là.
Ah, 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 le poteau. Oh, 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 oh. Ben, je suis parti sur 2 roues. Alors, j'avais le choix, soit sur le toit, soit essayer de revenir un peu dans le grillage. J'ai choisi grillage tranquille. Je voulais pas me retourner. Écoute, ça va. Comme t'as le cul qui part, tranquille, ça va. Ah. Ça va, tu chauffes? Je t'ai pas entendu repartir, je me suis arrêté. Oh, je t'attendais. Ah ouais, quand tu lâches les gaz, comme il est large, en fait, il tourne sur les rails. Ouais. Tu vas tout couler, hop. Mais tu sens que t'as pas les pneus qui ballonnent, hein. C'est là qu'il sera bien en vitesse, avec le 1400. Je vais équiper le rouge circuit et le vert tout terrain.
Bah ça c'est lié aux huiles de diff avant et centrale dure. Hein. Bah oui, parce que t'as pas de différentiel de vitesse, donc l'arrière il reste à la même vitesse et il décroche. T'es pris pour une flimo? Tu te prends pour une flimo? Tu veux bien rester sur la piste? En plus c'est encore mouillé. Hein. J'allais dire, t'as les pneus mouillés, gaffe au freinage. Il y a eu de la tête à touille. T'étais un peu lourd des gaz aussi, hein. Oh, 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 oh. Ah ouais là avec le châssis bien dur de face là. Ouais bah oui. Coupure. Alors là, je pense un petit 10-12 minutes. Hein. Ah ça va, 18. 18 minutes, mais bon, après on a papoté encore un peu. Donc. Un bon quart d'heure quoi. Mais on n'a pas allumé depuis le début donc. Alors, température. Bah moteur tranquille, j'ai les doigts dessus. Ouais. Bon, il doit être un petit 60 quand même, toi. Elle reste tranquille, hein. Oh, les reflets au soleil, là. Oh,